Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel et n'ayez toujours pas peur. J'ai préparé ma peau pour recevoir le make-up voilà, que j'ai en tête aujourd'hui. Donc, je vous présente la jolie palette de Natasha Denona qui s'appelle la Sunrise. Et je l'ai achetée parce que ma copine, elle l'a achetée et qu'elle m'a dit, elle est plus disponible chez Sephora. Donc, je l'ai acheté sur Fait l'Unique avec moins 25%. Et en toute honnêteté, quand elle m'a dit qu'elle était si bien que ça, j'ai pas pu résister. Et effectivement, j'avais pas eu l'occasion de la voir en vrai chez Sephora. Chose qui me décide en général à acheter les palettes. Hein, parce que les palettes, j'aime bien les voir en vrai avant de les acheter. Là, en l'occurrence, j'avais pas eu moyen de la trouver dans un magasin proche de chez moi et de la voir. Et c'est vrai que les vidéos, on se rend pas bien compte quelquefois quand même. Donc, j'ai craqué à cause de ma copine et j'espère que je vais aimer. En tout cas, j'aime la colorimétrie. Il y a une très belle histoire avec ces teintes chaudes nude ici et un petit peu plus colorées ici. Elle m'a dit, attention copine, c'est pigmenté, alors vas-y pas trop avec... hein, voilà, tu vois, donc il faut y aller avec parcimonie. Hein. Je suis prévenue, je ne pourrais pas dire que je ne savais pas. Donc, cette palette de Natasha Denona est au prix de 69 €. Elle est un tout petit peu moins chère que les palettes habituelles, étant donné que la quantité de fard dans chaque panne est réduite. Vous avez 15 fards d'environ 1,3 g. Par rapport aux grandes qui sont comme ceci, qui coûtent 120 € pièce, celle-ci 69 €, les autres ont 2,5 grammes, c'est-à-dire qu'on est quasi à moitié moins. Donc le prix est un peu supérieur. Alors je vais pas faire le prorata au gramme, hein, mais le prix est un peu supérieur sur cette palette-là par rapport à l'autre. Voilà, grosso modo. Par rapport aux Anastasia qui contiennent, eux, 0,71 grammes, on est moins cher quand même sur Natasha Denona, malgré la qualité. Voilà, je trouve quand même que c'est bien d'avoir le rapport qualité-prix, puisqu'on a quand même 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 60 grammes de plus. Non, 0,60 grammes de plus dans chaque fard. Et comparé à la Huda, on a 0,90 grammes par fard. Donc en fait, les moins rentables finalement, ce sont les Anastasia. Voilà, quand tu rapportes au grammage prix, tu te rends compte que Natasha Denona est quand même vraiment bien placée parce qu'il y en a pour une vie malgré tout. Hein, on finit jamais les palettes en théorie. Donc voilà. C'était juste pour mentionner le fait que Anastasia, même si la qualité est pas mal, j'ai envie de vous dire que c'est quand même Natasha Denona qui se moque un peu moins de nous. Donc on va commencer tout de suite puisque ce que vous attendez, c'est pas forcément mes comparatifs prix, hein. Même si, oui, vous pouvez les dire, c'est très intéressant, hein, parce que au moins quand tu achètes, comment te dire, tu sais que tu te fais avoir ou pas, hein, c'est selon, hein. Alors là, j'ai pris un pinceau propre histoire de voir si... Parce que j'ai un problème de sécheresse de contour de l'œil, enfin, en tout cas de la paupière. Là, comment dire, je plisse beaucoup en ce moment. J'arrive pas à hydrater mes paupières de telle sorte à ce qu'elles soient bien lisses. Tu sais, comme dans les vidéos de youtubeuses make-up, tu vois. Donc, étant donné que l'âge avance, n'est-ce pas? Je suis pas toute jeune, hein. Je sais, hein, il y en a qui sont pas, enfin, qui sont plus âgés que moi, qui n'ont pas ces problèmes, mais moi, vraiment, je vieillis, hein. Bon, c'est tout. Et on va faire quand même avec. Donc, je vais prendre la teinte, on va dire la teinte Morning qui est ici. Comme d'habitude, je vais m'employer à faire le crease. Alors, je suis venue préparer sur ma paupière fixe, voilà, le dégradé avec ce jaune un petit peu orangé. J'ai trouvé quand même qu'il était patchy. Après, voilà, c'est peut-être avec la base, mais j'ai quelques difficultés à homogénéiser l'ensemble.
Je ne sais pas si c'est normal. J'ai l'impression qu'à certains endroits, c'est plus orangé qu'à d'autres. Pourtant, mon pinceau était propre, hein. D'ailleurs, il est légèrement humide. Donc, est-ce que c'est pour ça que ça a été patchy? C'est pour ça que je n'incrimine pas le fard. Au niveau du blending, j'ai connu mieux quand même, hein. Au niveau du blending, je vous avoue que il y a des fards qui sont moins chers, qui se comportent mieux. Mais je vais quand même lui laisser une chance parce que je suis très critique en ce moment en ce qui concerne les fards à paupières. Depuis ma grosse déception de la Tati Beauty, j'ai du mal à voilà, j'ai du mal à être aussi conciliante qu'avant parce que j'estime que c'est des produits qu'on achète cher. Donc à un moment donné, s'ils sont pas faciles d'utilisation, qui se blendent tout seuls ou quoi, eh ben je trouve quand même que ça fait cher quand on veut se maquiller le matin, même avec des couleurs flashy. Ben voilà, c'est pas forcément dédié à tout le monde. Et là, vous avez le droit aussi de connaître les tenants et aboutissants avant de vous lancer dans cet achat qui est onéreux. Je suis venue maintenant renforcer ici avec du plus foncé et notamment la teinte Morgane. J'ai un meilleur payoff avec cette teinte qui se blende de tout seul selon moi, hein, et qui réagit très bien en dégradé. Donc j'en suis contente et je préfère du coup, comme quoi un fard par rapport à un autre peut avoir un rendu différent. Mais là, en théorie, le blending est bien fait. Et j'ai pas galéré. J'ai pas eu cet aspect patchy que j'ai eu avec le morning. Donc, moi, ça me va. Maintenant, je suis venue avec la teinte Jasper, qui est un orangé bien plus foncé pour faire mon coin externe et redescendre ici sur le troisième tiers de ma paupière inférieure, de telle sorte à donner un peu plus de profondeur et comme d'habitude lifter sur le côté. Je suis venue avec la teinte Clove qui est ici un bordeaux, travaillé juste un point d'ombre ici sur le coin externe sans redescendre la matière vers la paupière inférieure. Et je note qu'ici c'est un tout petit peu compliqué de le blender. Donc je vais retravailler un petit peu ça en mouvement rotatif pour que ça puisse se fondre parfaitement à ce que je souhaite donner comme impression. C'est-à-dire vraiment un espèce de coucher de soleil. Enfin, c'est vraiment trop joli. Et ensuite, on viendra travailler la paupière mobile avec un irisé puisque il y a un bon équilibre entre les mats quand même, qui sont des couleurs qui vont du clair au foncé, de telle sorte à bien faire les dégradés de couleurs du plus clair au plus foncé. Et ensuite, l'équilibre se fait avec des irisés quand même qui sont relativement intéressants. Et ce violet est juste trop joli. Donc je pense qu'on va s'intéresser de voir si on peut le poser et si ça fait quelque chose de sympathique. Avec cette teinte, j'ai pas un super résultat. Donc ici, c'est avec du fixe plus, sans fixe plus au pinceau plat. Ici, c'est au pinceau plat avec du fixe plus. Mais je vais devoir venir appliquer ici au doigt pour avoir un meilleur rendu. Et autant les fards mat, j'ai pas à me plaindre de chute. Vraiment aucune chute à déplorer. Autant pour cette irisée qui s'appelle Aster, voilà, qui est ici. Je trouve quand même que là, pour le coup, il chute pas mal. Donc voilà, mon conseil, je pense, c'est de l'appliquer au doigt. Il y a beaucoup d'irisés comme ça qui ne fonctionnent entre guillemets qu'au doigt. Et bien là, ça en fait partie. Et je vais revenir avec du coup mon pinceau qui porte le clove pour blender surtout l'extérieur, hein, de telle sorte à ce que ce soit quand même homogène. Et je vais venir prendre donc une teinte un peu plus claire. Je prends la Awakening ici, toujours au doigt, que je vais venir voir ici en centre, enfin en coin, au premier tiers de la paupière mobile. Ouais, ça n'a pas l'effet escompté. J'ai peut-être pas choisi des couleurs qui savent très très bien s'harmoniser entre elles. Mais bon. Bon, il y a pire quand même, hein. Et je vous avoue qu'au doigt, c'est quand même bien mieux. Ensuite, je suis venue poser Laurel, qui est on va dire, beige irisé. Alors, je déplore quand même qu'il n'y ait pas une teinte vraiment plus claire ici pour le dessous de l'arcade.
parce que du coup, le L'Oréal va être un peu foncé à mon goût. Mais ça peut fonctionner, hein. Étant donné que j'ai l'avantage d'avoir la base en dessous, ça va pas choquer. Je vais venir donc maintenant poser mon eyeliner, mon mascara et mon kohl. Et on va voir un petit peu ensemble ce que ça donne comme rendu final. Je suis venue finir ce look. Donc j'ai rajouté, et je vais vous dire à chaque fois ce que j'ai rajouté. J'ai rajouté ici un brin de paillettes. C'est le Urban Decay V-Special Effect en teinte. Il y a pas de teinte. Voilà, c'est le violet. Je l'ai eu en solde, je crois, cet été. Voilà, parce qu'ils étaient soldés, ces petites choses-là. Ensuite, pour le rouge à lèvres, je suis venue, c'est un de mes favoris du moment. C'est la teinte 02 des mat, des rouges veloutés sans transfert. Il n'y a pas de nom, c'est juste une référence. Donc là, c'est la teinte 02. Je trouve que pour l'automne, cette teinte est juste magnifique. Ensuite, je suis venue en muqueuse inférieure mettre le J4, le 101, le Clean White que j'ai eu dans la box Sweet Sparkle Box. Ensuite, je suis venue mettre le Tattoo Signature de L'Oréal en guise d'eyeliner. J'ai repassé par-dessus l'eyeliner de Magnétique Essel pour essayer de revoir comment dire, la frange magnétique, voir si elle fonctionnait mieux que la dernière fois que je l'ai posée. Donc, je fais un deuxième test. Et pour le mascara qui est en dessous, j'ai pris le Lash Princess que j'utilise en ce moment. Donc, est-ce que je vous ai mentionné le col noir que j'avais mis en muqueuse supérieure, voilà, pour vraiment cacher et rendre vraiment la ligne d'eau et la ligne des franges de cils supérieures bien noires. J'ai pris le Color Rich Le Col de chez L'Oréal. Pareil, en teinte 101 Midnight Black. Il fonctionne super bien. Et donc du coup, comment dire, le combo de tout ça rend ça. Donc Magnétique Essel, ça vient comme ça, hein, 2 franges avec 5 aimants. Vous savez, je vous en avais déjà parlé. Il y a un aimant qui s'est fait la malle, moi, sur une de mes franges. Donc je suis un peu dégoûtée, parce que à l'époque, bah, je l'ai testé même sans... Enfin, j'essaye de le recoller, mais il n'y a rien qui tient. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Sachez que vous risquez d'avoir ce problème-là si vous testez aussi ce type de fossiles. J'ai pas du tout ce problème avec les fossiles magnétiques de chez Essence. Cependant, ceux de chez Essence, il faut que j'articule. Ils sont en fait en frange extérieure, hein. Ils n'ont pas une frange de 5... Enfin, voilà, ça commence pas du début de l'œil jusqu'à la fin. C'est vraiment... voilà, il faut le savoir. Donc en général, ça part ici de la moitié jusqu'à la fin. C'est très joli, c'est très discret, ça dépend de ce qu'on recherche. Moi, aujourd'hui, je voulais tester quand même quelque chose qui soit entier pour vraiment égayer le look que j'avais réalisé avec cette jolie palette de Natasha Denona, qui, selon moi, alors après, ce n'est qu'un avis personnel, l'irisé, ouais, je suis pas très très fan. Ni du violet ici, ni des deux teintes que j'ai voilà, utilisées. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai vraiment besoin et envie d'iriser quand c'est irisé, parce que c'est limite, il faut que ce soit limite pailleté avec moi, je ne sais pas. Je suis au courant hein, que je suis assez particulière au niveau des irisés. Les irisés, malgré tout, sont irisés, pas du tout comme dans certaines autres palettes que j'ai testées qui m'ont dégoûté, vu le prix et la galère que j'ai reçu, enfin que j'ai eu à la recevoir. Bon bref, on va passer sur les irisés, voilà, sont quand même irisés. Je ferai donc d'autres looks avec cette palette parce que j'ai pas envie de rester sur un super effet mat. Les mats sont sublimes, hein, vraiment ils se blendent bien, enfin j'ai pas eu de soucis. Mais j'ai quand même tendance à aimer quand même quelque chose qui, sur la paupière mobile, voilà, éclaircit, donne de la profondeur, reflète beaucoup la lumière. Donc j'ai besoin, voilà, d'irisé qui soit irisé, hein, pas seulement juste quelque chose comme ça. Alors peut-être en swatch, c'est pour ça que je vous ai pas fait les swatchs. Peut-être qu'en swatch, il rend bien, hein, mais en ce qui concerne l'application réelle, il m'a fallu un brin de plus pour obtenir cet effet un petit peu mouillé. Voilà, pailleté, parce qu'il n'est pas tout à fait pailleté, hein, au final, le rendu, mais j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé de cette palette.
Moi, je la préfère à la Natasha Denona, jusqu'à présent. Hein. À la Natasha Denona, n'importe quoi. Oui, c'est une Natasha Denona aussi. À la Gold Palette. La Gold Palette, certes, est jolie comme ça. Vous voyez, avec la lumière du soleil, comment elle reflète. Je sais pas, j'ai trouvé que les fards étaient patchy, chunky, que ça tombait, que c'était... Alors les mats, bien, hein, mais tout ce qui est irisé pailleté, j'ai encore du mal à appréhender voilà, la qualité des fards Natasha Denona. Donc, pour ce qui est des mats, je vous dis foncé. Et après les irisés, si vous êtes comme moi, quelque chose qui aime vraiment l'irisé bien métallique ou bien... Il faut retravailler. Hein. Ou alors, moi, j'ai un peu de mal. Vu que quelquefois, quand on swatch, non, mais quand on entame le pan, c'est pas toujours évident d'avoir la couleur qu'on aimerait. Donc peut-être qu'en l'entamant bien et voilà, en le travaillant avec du Fix Plus, j'aurais peut-être un meilleur rendu, mais au doigt, ça va encore. Hein. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker mes anciennes si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner si ça n'est pas toujours fait non plus, puisque vous avez toujours le concours pour la palette de Jeffree Star à gagner. Voilà, la Conspiracy, donc allez-y. Et puis, ben, c'est tout. Hein. Il me reste juste à vous dire que je vous aime à la folie, que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao, ciao.